Bonjour, c'est Lisiane de Lily vers toi et aujourd'hui je voulais vous parler des fibres et pourquoi il faut manger des fibres et surtout où est-ce qu'on va les trouver. Alors les fibres, c'est très important pour la richesse de votre microbiote. Vous savez que le microbiote, c'est donc un organe à part entière. Ça fait au minimum 2 kilos, c'est 2 kilos de bactéries mais pas seulement, et que ces petites bactéries en tout cas sont très importantes pour l'équilibre de notre santé, de notre système digestif aussi. Donc les fibres, vous allez les trouver tout d'abord dans les légumes du jardin que je vous conseille de cuire pour éviter les ballonnements. Attention aux crus, parfois ça peut vous faire gonfler le ventre. Donc on va plutôt cuire les légumes vapeur ou cuisson longue et douce. Et donc ces légumes du jardin, ce sont toute la famille des choux, les fenouils, les épinards, toute la famille des courges, les aubergines, les carottes, les poivrons, les betteraves rouges, etc., etc. Attention aux petits pois qu'on va apparenter justement à une autre source de fibres qu'on appelle les légumineuses, qui sont aussi très riches en protéines végétales. Donc ce sont aussi les légumes secs comme les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges et blancs, les haricots mongo. Donc si vous avez un petit peu de mal à les digérer, parfois là aussi ça peut vous faire ballonner, vous allez donc les faire tremper la nuit, voire mieux les faire germer, et vous pouvez tout à fait les cuisiner ensuite. Vous pouvez aussi les consommer en petite quantité. Petite quantité, c'est toujours mieux que rien. Autre source de fibres, ce sont les oléagineux. Les oléagineux, ce sont toute la famille des noix. Donc la noix de Grenoble, les amandes, les noisettes, les noix de cajou, toutes les noix exotiques, mais de préférence, on va consommer les noix locales. Là aussi, vous pouvez les faire tremper la nuit avant de les consommer pour relancer la germination et les rendre vivantes. Et attention à ne pas les consommer comme des petits bonbons, ne plus vous arrêter. Bon pour la santé ne veut pas dire qu'on peut exagérer sur la quantité. Et puis, il nous reste les céréales complètes. Donc, ça va être le pain complet, les pâtes complètes, le riz complet. Quinoa, sarrasin sont aussi d'excellentes sources de fibres. Là, il faudra consommer bio parce que les pesticides, malheureusement, vont se loger dans la coque des céréales, là où sont logées ces fibres. Donc, en consommant et en variant surtout toutes ces sources de fibres, vous gardez un microbiote riche, sain, en bonne santé, et vous préparez aussi merveilleusement vos irrigations du côlon. Pensez qu'avant ce soin, il faut donc apporter les fibres et alléger la charge de travail du système digestif. À bientôt en séance. Bye bye.